Bonjour tout le monde. Je vais présenter dans cette vidéo le transfert de chaleur par convection et on aura comme objectif faire comprendre les mécanismes de transfert de chaleur par convection et l'origine de la convection. Ensuite, mettre en évidence et de présenter les outils nécessaires pour évaluer le transfert de chaleur par convection, notamment l'utilisation, dans cette vidéo, l'utilisation des corrélations empiriques. Alors, en premier lieu, je vais présenter sur cette figure-là le mécanisme de transfert de chaleur par convection. L'exemple présenté ici, c'est le cas d'une casserole posée sur le feu, un flux de chaleur. Lorsque nous avons un flux de chaleur imposé à la paroi, ici la paroi inférieure, et nous avons un liquide ici, les particules du fluide en contact avec la paroi chauffée, leur température augmente. L'augmentation de la température du fluide entraîne une diminution de leur masse volumique. Et par conséquent, ces particules-là, elles deviennent plus légères que les particules du fluide qui se trouvent loin de la paroi. Alors, sous l'effet de la poussée d'Archimède, en présence de la gravité, ces particules-là vont s'éloigner de la paroi et laisseront place à d'autres particules plus froides qui vont les remplacer. On assiste à un mouvement induit par la variation de la masse volumique. Le fluide chaud plus léger monte et le fluide froid plus lourd descend. On peut présenter le cas de l'air ici, par exemple le chauffage central avec des convecteurs, l'injection de l'air chaud en bas, l'air chaud en bas va monter et l'air froid, plus froid, c'est-à-dire lorsqu'il est refroidi en contact avec les parois des murs, descend. Et on assiste à une circulation continue de l'air dans cet espace-là. Alors, à l'échelle, en quelque sorte, plus petite, nous avons une paroi chaude. Alors, nous avons un flux de chaleur qui passe de cette paroi vers le fluide qui est en contact. En bas, la particule est plus froide. Elle est en contact avec cette paroi chaude. Elle va acquérir une chaleur, c'est-à-dire sa température monte en allant vers le haut. Alors la température varie, c'est-à-dire on a un chauffage des particules lorsque les particules montent de bas en haut. Alors le transfert de chaleur par convection s'accompagne d'un transfert de masse, c'est-à-dire le transfert de chaleur par convection est assuré par le transfert de masse, transfert de la matière qui est toujours un fluide, c'est-à-dire un gaz ou un liquide. Ce mode d'échange de chaleur existe au sein des milieux fluides ou lorsque le fluide circule autour d'un solide. L'étude du transfert de chaleur par convection permet de déterminer l'échange de chaleur se produisant entre un fluide et une paroi. La quantité de chaleur échangée par unité de temps dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre est la différence de température entre la paroi et le fluide. Le deuxième paramètre, c'est la vitesse du fluide. La vitesse du fluide
qui est, c'est-à-dire le colapporteur, c'est lui qui convertit, qui échange de cette chaleur. L'autre paramètre, c'est la capacité thermique du fluide. Par exemple, si nous avons de l'eau et de l'air, il est clair que le transfert de chaleur par convection, pour le cas de l'eau, est beaucoup plus grand que celui assuré par l'air, car la capacité Cp, capacité calorifique massive de l'eau, est beaucoup plus élevée que celle de l'air. Encore plus, par exemple, le cas de l'huile, sa capacité calorifique est beaucoup plus grande que celle de l'eau. Alors, si je cite un petit exemple, si nous avons trois fluides à la même température, nous prenons par exemple de l'air à 80 degrés, de l'eau à 80 degrés et de l'huile à 80 degrés. On met notre main dans ces trois fluides-là. Lorsqu'on met notre main dans de l'air, on ne sent pas une chaleur importante. On sent qu'il y a une chaleur, mais ça reste supportable. Cependant, de l'eau à 80 degrés peut causer des blessures, des brûlures, de même de deuxième degré. Cependant, pour le cas de l'huile, à 80 degrés, peut provoquer des blessures de troisième degré, car sa capacité calorifique est beaucoup plus grande que celle de l'eau, qui est encore plus grande que celle de l'air. L'autre paramètre, c'est la surface d'échange. La surface d'échange, la quantité de chaleur échangée, est proportionnelle à la surface de contact. Et l'autre paramètre important, c'est l'état de surface du solide. L'état de surface du solide, c'est-à-dire, par exemple, un solide, une surface solide lisse, offre moins de chaleur, offre moins d'échange de chaleur qu'une surface rugueuse. La rugosité augmente la quantité de chaleur. Et la dimension, d'autres paramètres qui sont moins importants. Alors, selon le mécanisme qui génère le mouvement du fluide, on distingue la convection naturelle et la convection forcée. Nous avons deux modes de transfert de chaleur par convection. Convection naturelle et convection forcée. En convection naturelle, qu'on appelle aussi libre, le mouvement où le fluide est mis en mouvement sous l'effet de la différence de la masse volumique résultant des différences de température sur les frontières à cause des champs des forces de la pesanteur. Cependant, en convection forcée, le mouvement du fluide est induit par une cause indépendante des différences de température. Par exemple, la présence d'une pompe, d'un ventilateur ou d'un compresseur. La quantité de chaleur échangée, dQ est égal à H fois delta T, c'est-à-dire la température de la paroi moins la température du fluide au loin, fois ds. Fois ds fois dt, c'est-à-dire la quantité de chaleur pendant un temps d'été. H est le coefficient de transfert de chaleur par convection, il s'exprime en watts, et dQ s'exprime en joules. On exprime souvent la quantité de chaleur au Q, c'est-à-dire sans le temps, par Q est égal à H
S delta T. Parce que ici, dQ, c'est la quantité de chaleur, c'est le flux par la surface, par le temps. C'est en quelque sorte, c'est une énergie. On peut s'y limiter, on peut se limiter uniquement à la quantité de chaleur est égale à H fois S fois delta T qui sera exprimé en watts, c'est-à-dire H en watts par mètre carré degré C ou degré K, S par mètre carré et delta T en degré C en degré K. Nous aurons enfin le watt. Nous avons quantifié souvent le transfert de chaleur en utilisant ce qu'on appelle un nombre sans dimension, qui est le nombre de Nusselt, qui est égal à H fois une dimension L, souvent L ou D, une dimension, sur la conductivité thermique du fluide. Avec Nusselt est sans dimension. Le nombre de Nusselt est sans unité. Nous allons utiliser les corrélations empiriques ou semi-empiriques pour calculer le coefficient de transfert de chaleur par convection ou le nombre de Nusselt qui est lié avec le coefficient, avec H, L, comme j'ai dit, sur K. Alors, avec L, c'est une longueur caractéristique. H, c'est le coefficient de transfert de chaleur par convection. Et K, c'est la conductivité thermique du fluide. Alors, je vais présenter ici les corrélations largement utilisées en convection. Alors, j'ai regroupé les formules les plus utilisées en commençant par la convection forcée, écoulement externe, les écoulements externes, et la première géométrie, la géométrie A, ce sera la plaque plane. Pour une plaque plane, nous distinguons deux cas de chauffage. Soit la plaque a une température constante ou un flux constant, c'est-à-dire soit la température qui est imposée ou le flux qui est imposé. Alors pour la température imposée, commençons par le régime laminaire. Régime laminaire, c'est-à-dire le Reynolds est inférieur à 5 10 puissance 5, 500 000. L'expression du Nusselt local est égale à 0,332 Reynolds en x puissance 1,5 fois PR puissance 1 tiers. Cette relation est tirée d'un calcul analytique. Elle est valable pour PR supérieur à 0,6, c'est-à-dire nombre de pentes supérieur à 0,6 avec PR est égal mu Cp sur K, le nombre de pentes. Mu Cp sur K supérieur à 0,6, c'est le cas, par exemple, pour l'air, il est de l'ordre de 0,7 à peu près pour une température de 20 degrés. Le coefficient de frottement local est égal à 0,600
664 fois Reynolds puissance moins 1,5. Et le Nusselt moyen, qui est égal à H moyen fois L sur K, est égal à 0,664 Reynolds puissance 1,5 fois PR puissance 1 tiers. Et je rappelle que cette relation est valable pour PR supérieur à 0,6 parce qu'elle est basée sur une hypothèse pour obtenir cette expression-là. Le nombre de le coefficient de frottement moyen est égal à 1,328 Reynolds basé sur L puissance moins 1,5. Pour les métaux liquides, pour nombre de P clés supérieur à 100, avec le nombre de P clés est égal au produit Reynolds par PR. Reynolds par PR. Pour P clés supérieur à 100, c'est le cas des métaux liquides, le Nusselt local est égal à 0,564 P clé en x puissance 1,5 et le nombre de Nusselt quel que soit, c'est-à-dire cette deuxième expression, la première uniquement pour les métaux liquides, cependant, celle-ci pour n'importe quel type de fluide, quel que soit PR. Je répète, ces deux relations sont empiriques, c'est-à-dire tirées de l'expérience. Et le nombre de Nusselt pour PR inférieur, pour PR supérieur à 10, local, d'accord, mais je répète, cette corrélation, elle est valable pour la plupart des fluides en régime laminaire, ça donne la valeur moyenne. En régime turbulent, ici nous avons, je répète, ce fichier-là est sur la plateforme modèle de l'université. Vous pouvez le télécharger. Il est disponible sur la plateforme modèle de l'université. Nous avons l'épaisseur de la couche limite, l'expression de la couche limite, l'expression du coefficient de frottement, le nombre de Nusselt local, et surtout, ce que nous aurons besoin, le nombre de Nusselt moyen pour toute la plaque. Le nombre de Nusselt moyen pour la plaque est égal à 0,037 Reynolds puissance 4/5 moins A fois PR puissance 1 tiers. Cette relation est valable pour PR entre 60 et 0,6, c'est-à-dire pour la quasi-totalité des fluides. Pour Reynolds supérieur à 500 000 et inférieur à 10 puissance 8, c'est-à-dire pour les écoulements turbulents, faiblement turbulents et un peu, c'est-à-dire une turbulence élevée, pas trop élevée mais élevée. Alors, le A est égal à 0,037 Reynolds critique puissance 4/5 moins 0,664 Reynolds critique puissance 1/2 avec Reynolds critique, c'est-à-dire qui caractérise le passage laminaire turbulent, est égal à 5 puissance 5, ce qui donne A est égal à 871. C'est-à-dire pour un écoulement turbulent au voisinage du plaque, on emploie cette relation qui donne une valeur approximative avec A est égal à 871. Maintenant, toujours pour le cas d'une plaque plane, si la longueur de la plaque est très grande par rapport à la distance critique qui permet le passage laminaire turbulent, c'est-à-dire l'écoulement élargi turbulent, on peut négliger l'expression de A et par conséquent, Nusselt moyen, ça sera égal à 0,037 Reynolds puissance 4/5 fois PR puissance 1 tiers. C'est-à-dire A est très faible, on peut le négliger. C'est-à-dire c'est la même formule
que celle-ci, sauf que A est négligée. La valeur de A devient négligeable par rapport à cette valeur-là. Maintenant, une autre configuration, plaque avec une longueur initiale non chauffée. C'est-à-dire nous avons une plaque plane, mais une partie de la plaque est non chauffée. Cette partie-là a une température T est égale à T infini. À partir de cette distance, nous avons T, la température de la plaque, Ts supérieur à T infini. Alors, pour l'écoulement laminaire à température imposée, voici l'expression. Pour l'écoulement turbulent, voici son expression. À flux imposé, voici l'expression pour le régime laminaire. Et celle-ci, c'est l'expression pour le régime turbulent. Je répète que ces valeurs-là sont des valeurs locales, c'est-à-dire Nusselt en X. Le Nusselt moyen pour toute la plaque, ça sera 2 fois cette expression avec Reynolds évaluée pas en X mais en L. Nous restons toujours dans les écoulements externes et prenons le cas d'un écoulement autour d'un cylindre. Nous avons un cylindre à une température Ts en contact avec un fluide, en mouvement bien sûr, parce que c'est une convection forcée, à une température T infinie. Le coefficient de transfert de chaleur dans ce cas-là est évalué Nusselt, le nombre de Nusselt, basé sur le diamètre, est égal à une constante C fois Reynolds basé sur le diamètre, puissance M fois pi r puissance 1 tiers, avec M, une constante qui dépend de Reynolds. La constante C et M, deux constantes qui dépendent du Reynolds, du nombre de Reynolds. Pour Reynolds de 0,4 à 4, voici les deux valeurs. Pour Reynolds de 4 à 400, etc. jusqu'à Reynolds pour le cylindre, c'est-à-dire Reynolds est égal à mu fois D, U fois D sur mu, la dernière valeur de 40 000 jusqu'à 400 000. La valeur de C est 0,027 et M 0,850. Ça, c'est le cas pour un cylindre. Nous avons d'autres types de cylindres. Voici les géométries qui sont expliquées. L'écoulement est toujours perpendiculaire, donc c'est transversal à la géométrie. Et les plages de Reynolds et les constantes C et M pour chaque cas. On remarque donc pour la première et la deuxième configuration, nous avons uniquement une valeur pour chaque cas pour une plage de Reynolds de 5 10 puissance 3 jusqu'à 10 puissance 5. Cependant, pour un hexagone, nous avons deux plages de Reynolds. Ces constantes-là sont tirées de l'expérience. Alors j'attire aussi votre attention ici que les propriétés du fluide sont évaluées à la température moyenne du film, c'est-à-dire la moyenne entre la température du solide et celle du fluide. Alors pour un cylindre en transfert de chaleur et de masse, nous avons d'autres corrélations, c'est-à-dire une corrélation plus récente que celle que j'ai présentée tout à l'heure, qui fait intervenir le PR à la température, le nombre de pentes du fluide à la température du solide, c'est-à-dire une correction. Alors, valable pour PR entre 0,7 et 500, Reynolds entre 1 et 10 puissance 6,
le N est égal à 0,37 pour PR inférieur à 10 et N est égal à 0,36 pour PR est égal, plutôt supérieur à 10. Donc ici le PR c'est à la température T infini et PRS c'est PR évalué à la température du solide. Toutes les propriétés du fluide sont calculées à la température ambiante TF sauf PRS qui est calculé à TS, évalué à TS. Une autre corrélation plus compréhensible pour tout produit de Reynolds par PR supérieur à 2, une corrélation un peu plus compliquée parce qu'elle est plus ressentie aussi, c'est de l'expression donnée par Churchill et Bernstein. Ici, toutes les propriétés sont déterminées à la température TF. Pour le cas d'un écoulement autour d'une sphère, l'expression de Whittaker, alors nous avons ici la même chose, mu sur mu S c'est une correction, mu c'est à la température T infini, mu S c'est à la température TS. Alors pour un arrangement de tubes, nous avons deux configurations. Configuration en ligne, c'est-à-dire les cylindres sont alignés et ici les cylindres, on remarque, il y a un décalage en quinconce. Je peux augmenter un peu pour voir les géométries. Ici nous avons SL et ST, l'espacement longitudinal et l'espacement transversal et le diamètre de la conduite. Ici nous avons le ST, l'espacement transversal, l'espacement longitudinal et le SD. Alors vous avez ce fichier, vous pouvez le voir. Et voici les corrélations, plutôt les valeurs de C et M pour chaque cas, pour les tubes alignés et pour les tubes en quinconce. On remarque aussi ici qu'il y a des plages où on n'a pas de valeur de C et de M, car il n'y a pas d'expérience pour ces cas-là, parce que l'expérience n'est pas toujours simple, n'est pas toujours simple à faire. Alors, ces corrélations sont tirées d'un ouvrage très connu en transfert de chaleur, c'est Fundamentals of Heat and Mass Transfer, de Ankropera et Waite. Il y a d'autres corrélations modifiées, c'est-à-dire qui améliorent le calcul. Vous pouvez les voir. Maintenant, deuxième configuration géométrique, c'est les écoulements internes, c'est-à-dire dans les conduites. Les écoulements dans les conduites. Alors je rappelle ici que nous avons deux zones ici, c'est-à-dire nous avons un écoulement dans une conduite, vous avez la zone d'entrée, ensuite la zone qui correspond au régime établi. La différence principale entre un écoulement externe et un écoulement interne, c'est que pour le premier cas, c'est-à-dire l'écoulement externe, l'écoulement passe en régime turbulent, quelle que soit la vitesse, si la distance ou la longueur de la plaque de la géométrie est grande. Car nous avons vu que le Reynolds est égal à la vitesse fois la longueur ou le diamètre divisé par la viscosité. C'est-à-dire le Reynolds augmente soit
avec l'augmentation de la vitesse ou l'augmentation de la distance. Cependant, pour les écoulements internes, le Reynolds est égal à la viscosité, la vitesse fois le diamètre sur la viscosité. Alors si le diamètre est constant, c'est-à-dire une conduite, et le fluide est le même, c'est-à-dire la viscosité est constante, on remarque que le Reynolds ne dépend que de la vitesse. Et par conséquent, l'écoulement, soit il est entièrement laminaire dans la conduite, ou bien il est entièrement turbulent de toute la conduite. Alors, les corrélations que nous avons, premièrement, pour la région d'entrée, c'est-à-dire la petite partie d'entrée, voici la formule la plus utilisée. Bon, ça donne des valeurs proches entre celle-ci et celle-ci. La deuxième est plus exacte car elle tient en compte la variation des propriétés du fluide. Pour la zone établie, qui correspond au régime établi, c'est celle-ci. D'accord? Type circulaire. Pour les différents types de fluides, vous pouvez voir le fichier. La même chose dans, c'est-à-dire les écoulements internes, mais la différence entre les géométries que j'ai présentées tout à l'heure, ici, le transfert de chaleur se passe à l'intérieur de la conduite, de la géométrie, et non pas à l'extérieur. Ici, nous avons le paramètre B sur A. Ici, il n'y a pas de BA parce que c'est un cylindre. Par contre, ici, B sur A. On remarque comment augmente B sur A de 1 pour un carré jusqu'à l'infini pour deux plaques. Pour flux constant, pour un flux, la valeur du flux de 4,36 jusqu'à, pour chaque cas. Et pour température uniforme, TS, etc. D'accord? Le Nusselt, il est égal pour flux constant, 4,36, 3, etc. Le nombre de Nusselt, HD sur K, il est à peu près constant pour chaque configuration, pour flux uniforme, flux constant, et pour température constante. On remarque que le flux ou le Nusselt pour flux constant est plus important que celui pour une température imposée. Espace annulaire, c'est-à-dire un écoulement entre deux cylindres coaxiaux, c'est le cas d'un échangeur de chaleur. Voici le nombre de Nusselt, interne et externe. Voici, donc c'est N Nusselt pour la surface I et pour la surface 0. Phi I, d'accord? Flux surface intérieure phi S, d'accord? Est égal à HI TSI moins TM. L'autre est égal à H0. Le H0 correspond à Nusselt 0, parce que c'est-à-dire Nusselt est égal, Nusselt 0 est égal à H0 L sur K. Et Nusselt I est égal à HI fois L sur K. Écoulement laminaire entièrement établi, c'est-à-dire les premiers que nous avons, correspondent à la zone d'entrée. Celle-ci, ce tableau-là, pour la zone laminaire complètement établie. Pour ça, c'est toujours la même chose, Nusselt I et Nusselt 0. Le coefficient d'influence pour un écoulement entièrement établi dans l'espace du tube annulaire,
circulaire avec flux thermique uniforme ou surface intérieure et extérieure. Maintenant, nous allons voir les corrélations utilisées en convection naturelle. Convection naturelle. Commençons par la convection externe. Voilà, la même chose, paroi plane, température imposée, régime laminaire. Alors, la différence, comme je l'ai dit précédemment, entre la convection laminaire, la convection naturelle et la convection forcée, c'est qu'en convection naturelle, nous n'avons pas de vitesse imposée. C'est-à-dire, on ne peut pas calculer le Reynolds. Alors, on calcule une autre grandeur, un autre paramètre qui est le nombre de Rayleigh. Rayleigh, RA, qui est égal à G 981 fois bêta fois delta T fois la longueur de la plaque puissance 3 sur mu au carré. Avec bêta, je tiens à souligner, bêta qui est le coefficient d'expansion, est exprimé en 1 sur degré K, c'est-à-dire degré K moins 1. Faites attention, donc c'est en degré K moins 1, c'est-à-dire 1 sur T. Par exemple, c'est T est égal à 20 degrés, alors bêta, ce sera 1 sur, parenthèse, 20 plus 273 qui donne 1 sur 293. D'accord? Alors, pour Rayleigh entre 10 puissance 4 et 10 puissance 9, nous avons la valeur locale et la valeur globale. La valeur globale ou moyenne qui est égale à PR sur toute cette expression fois Rayleigh puissance 1 quart. Ça, c'est pour un régime laminaire, c'est-à-dire entre 10 puissance 4 et 10 puissance 9 pour un Rayleigh. Ici, la même chose, les propriétés, c'est-à-dire PR et Rayleigh, etc., toutes les propriétés sont évaluées à température du film, c'est-à-dire la température moyenne entre la surface du solide et celle du fluide. En régime turbulent, c'est-à-dire pour Rayleigh entre 10 puissance 10 et 10 puissance 12, voici l'expression de Nusselt. Ça c'est pour température imposée. Pour flux imposé, nous n'avons pas delta T. Nous introduisons le Rayleigh est égal à GR fois PR. Et on ne parle pas de GR, mais on parle de GR modifié, nombre de Grashof modifié. Nombre de Grashof modifié. Qui est égal à bêta fois G fois la valeur de flux divisé par K fois mu au carré fois la distance puissance 4. C'est-à-dire nous avons remplacé delta T par Q fois L. Q fois L. Alors, en régime laminaire, entre 10 pour Rayleigh modifié entre 10 puissance 4 et 10 puissance 9, voici la valeur. Ça c'est pour un régime, nous avons uniquement pour le régime laminaire. Pour une paroi horizontale, la première c'était pour paroi verticale. Je note ici, paroi verticale, température imposée. Pour flux imposé, température imposée, flux imposé. Maintenant, pour paroi horizontale, pour plaque horizontale. Alors, pour plaque horizontale, aussi nous avons température imposée et flux imposé,
mais pour chaque cas, on distingue soit la face supérieure qui est chauffée ou la face inférieure qui est chauffée. Pour la face supérieure chauffée, voici l'expression de Nusselt, 0,54 fois Rayleigh puissance 1 quart. Elle est valable pour Rayleigh entre 10 puissance 5 et 2 10 puissance 7. Pour Nusselt, pardon, pour Rayleigh entre 2 10 puissance 7, c'est-à-dire turbulent, régime turbulent, entre 2 10 puissance 7 et 3 10 puissance 10, nous avons cette expression. Ici, les propriétés du fluide sont évaluées toujours à TF, c'est-à-dire la température du film, ou la température moyenne, entre la surface du solide et la température du fluide. Et bêta est égal à 1 sur T infini, qui est égal, sauf bêta, qui est égal à, elle est évaluée à T infini pour les gaz. Pour les gaz, par contre, pour les liquides, elle est évaluée à température du film. Pour le cas d'une face inférieure chauffée, au lieu de 0,14, nous avons 0,27 Rayleigh puissance 1 quart. Elle est valable pour Rayleigh entre 3 10 puissance 5 et 3 10 puissance 10. Je note ici que le passage laminaire turbulent ici dépend du nombre de Rayleigh, c'est-à-dire la valeur de Rayleigh qui décide est-ce que nous sommes en régime laminaire ou en régime turbulent. Si à peu près pour les écoulements, pour le cas d'une plaque verticale, elle est à peu près de l'ordre, la valeur critique, elle est autour de Rayleigh, autour de 10 puissance 8. Pour un cylindre horizontal, c'est-à-dire le cylindre est posé horizontalement, voici l'expression. Pour une sphère, il n'y a pas horizontale ou verticale, d'accord? Et maintenant, transfert de chaleur interne. Alors interne, dont il n'y a pas de conduite, parce qu'on ne peut pas avoir, il n'y a pas d'intérêt pratique pour étudier un écoulement dans une conduite en convection libre. Cependant, on étudie la convection libre dans les chambres, dans ce qu'on appelle les cavités, dans les espaces clos, les espaces fermés. Nous avons, premier cas, cavité verticale, avec deux températures, TH et TC, c'est-à-dire le chauffage est latéral. L'imposition de cette différence de température entraîne une rotation, un mouvement du fluide. Et le Nusselt, dans ce cas-là, est égal à H delta sur K, avec delta, c'est la largeur de la cavité, est égal à cette expression-là. Le Rayleigh est égal à G bêta, delta T, delta puissance 3 sur mu au carré fois PR. Elle est valable pour L sur delta entre 1 et 2, d'accord, et PR entre 10 puissance 3 et 10 puissance 5. Et Rayleigh supérieur, PR sur 0,2 plus PR fois Rayleigh supérieur à 10 puissance 3. Les propriétés du fluide, la même chose, sont évaluées à la température du film moyenne, c'est-à-dire TC plus TH sur 2. Pour des valeurs de L sur delta plus grandes, voici la formule. D'accord? Et pour des L sur delta encore plus grandes, voici la formule. Pour une cavité horizontale, c'est-à-dire la même que celle présentée, mais elle est posée horizontalement. Parce que le mouvement du fluide dépend de l'orientation de la cavité. Nous avons les formules pour chaque gamme de Rayleigh et de
et de delta sur c'est-à-dire delta sur L. Alors, pour le cas de cavité horizontale, la seule formule que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Alors, sur ce, je termine cette vidéo et je vais présenter dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, une application. Je commence par un premier exercice. Avant de terminer cette vidéo, je rappelle comment on tire les propriétés du fluide, soit pour le cas de l'air ou pour le cas de l'eau. Donc vous avez sur le fichier les deux tableaux, bien que vous avez d'autres tableaux plus précis, vous pouvez les trouver sur internet. D'accord? Ce que nous avons, la température. Ici j'ai pris un tableau qui donne des valeurs pour un écart de delta T de 10, mais vous pouvez trouver, il y a même des applications sur internet qui peuvent donner directement la valeur de Cp, de ρ, de la viscosité, etc. pour chaque valeur de température. Mais puisque la variation n'est pas très grande, donc on peut utiliser ce tableau et donne de bons résultats. Par exemple, pour 30 degrés, pour une température de 30 degrés, voici la capacité calorifique, la masse volumique, la viscosité dynamique et la viscosité cinématique, la conductivité thermique et enfin le nombre de pentes. Avec pente est égal à mu Cp sur K. On peut le calculer ou on peut le tirer directement. Alors ici, nous avons 30 et 40. Si nous avons, par exemple, 35, on fait la moyenne. On fait la moyenne. Si, par exemple, vous avez 38 ou autre chose, on fait une interpolation entre ces deux valeurs-là. Bien que on peut prendre la moyenne, ça peut donner des valeurs parce que la variation, comme vous pouvez le remarquer, est très faible. Est très faible. Par exemple, on remarque ici, par exemple, je prends la conductivité, entre 30 et 40 degrés, 0,02638 et à 40 degrés, 0,0262710. L'écart est très faible. Très faible. Alors on peut calculer une valeur moyenne pour par exemple 34 ou 36 ou là, on peut s'y limiter à une valeur moyenne. La même chose pour le cas de l'eau. Le cas de l'eau saturée en fonction de la température entre 0 et 280. Et je répète, il y a d'autres tableaux sur internet, vous pouvez les trouver, qui sont beaucoup plus détaillés que celui-ci. Alors sur ce, je termine cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une application, c'est-à-dire un exercice. Je vous remercie de votre attention. Merci.